Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité au programme de l'Intelligent TV. Bienvenue dans cette émission Les Entretiens. On parlera de politique avec M. Touré Souleymane. Il est le secrétaire national adjoint en charge des mouvements et associations pour le compte du RHDP. M. Touré, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder ce temps entretien. M. Touré, si vous le voulez bien, nous allons commencer par une vidéo de vous qu'on a visionnée sur la toile récemment. Dans cette vidéo, vous dénoncez la méchanceté, le manque de solidarité de certains cadres du RHDP vis-à-vis de la base. Qu'est-ce qui justifie une telle sortie? Merci. D'abord, il faut rappeler que cette vidéo a été faite il y a 2 ans. Et donc, cette vidéo a été faite dans un contexte assez clair, qui était que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a passé plusieurs messages à l'attention des cadres du RHDP, justement à l'effet d'être le prolongement de sa générosité. Il a parlé de la Côte d'Ivoire solidaire, il a demandé à bien des reprises aux cadres du RHDP de se rendre disponibles, de se mettre à la disposition des populations, des masses, et de faire en sorte que on ait des échos de leur générosité, que ces cadres-là s'ouvrent aux populations, se mettent à la disposition des populations, portent les inquiétudes, les difficultés, les problèmes des populations. Et je pense que le président, c'est à juste titre qu'il a dit à plusieurs reprises, à l'Hôtel Ivoire, dans des grands meetings, à l'Hôtel Ivoire par 2 fois. Voilà, donc cette vidéo... Est-ce que vous sentez que cet appel du président est entendu par... Oui, aujourd'hui, nous le sentons, puisque les cadres se sont mis vraiment dans la mouvance. Ça se voit qu'il y a beaucoup plus d'actions de générosité des cadres. Il y a des cadres qui n'ouvrent pas les portes tous les jours. Aujourd'hui, les maisons sont à la disposition des militants, les bureaux. Ils reçoivent le maximum de jeunes possible. Ils reçoivent les militants. Il faut dire que depuis cet appel d'il y a 2 ans, les cadres se sont appropriés le message du président. Et justement, partout où vous allez aujourd'hui, dans toutes les régions, dans toutes les villes, les cadres se font forts, voilà, de traduire la générosité du président. Donc nous sommes dans cette dynamique. Cette vidéo, comme je disais, avait été faite pour qu'il y ait un sursaut d'orgueil, pour choquer un peu ces personnes qui sont réputées être très proches de leur poche, et leur dire que si on est à des postes de responsabilité, c'est pas parce qu'on est trop intelligent que les autres, c'est pas parce qu'on est trop brillant. Il y a beaucoup de gens qui sont de très grande qualité intellectuelle, mais qui ne sont pas forcément au poste que nous occupons. Donc il y a bien des postes que nous occupons, certes, parce que nous avons le niveau pour gérer, mais c'est une décision souvent qui relève aussi de l'acte politique. Et quand on est à des postes de responsabilité où on a quand même plus d'avantages financiers que des personnes qui ont peut-être le même niveau même que vous, mais qui sont à des niveaux plus bas, il faut comprendre que c'est une grâce et qu'on doit cela aussi à notre position politique, et que l'appareil politique qui vous permet d'être à ce niveau de responsabilité doit être enrichi par votre action. Et que tout ce que vous ferez, chaque jour, vous devez vous poser la question de savoir combien de militants mon action a permis d'engranger à mon parti politique. Donc, j'avoue que c'est un appel à toutes ces personnes, et de quelques fonctions que ce soit, de quelques positions. Dès lors qu'on est cadre, le président demande qu'on soit l'expression de sa générosité devant nos communautés, devant nos bases, et de faire en sorte qu'il y ait le moins de plaintes et de complaintes des militants de base. À vous entendre parler, on comprend que cette vidéo, cette sortie, n'a pas forcément plu au cadre du RHDP, c'est ça? Ah, j'ai jamais dit ça. Jamais dit ça. Ça peut ne pas plaire à ceux qui ne sont pas gentils, ceux qui sont austères, ceux qui ne partagent pas, ceux qui sont renfermés sur eux-mêmes. C'est sûr que quand ils voient ça, ils ne doivent pas aimer. Mais ceux qui sont pour l'idée de la promotion des valeurs du président, qui tirent toute sa substance de la générosité, du partage,
Mais la politique même, c'est le don de soi. Quand on est incapable de porter les aspirations des plus démunis, des personnes en difficulté, mais on ne doit pas faire la politique. La politique, c'est l'appropriation des problèmes des autres. Il faut être la poubelle des autres. Il faut être prêt à supporter toutes les caprices de ces milliers de gens dont on a besoin le jour du vote. Et voilà, il faut être prêt à leur montrer qu'on n'est pas loin de ces personnes et que quand on décide de se mettre au devant d'un combat, mais c'est qu'on a décidé de se sacrifier pour les autres. C'est ça aussi l'esprit même du politique et c'est ça les fondamentaux. Mais si une vidéo comme ça ne plaît pas à des personnes, vous allez trouver justement que ces personnes-là, dans leur communauté, sont reconnues comme les moins généreuses et ces personnes n'ont pas le partage en elles. Et cette vidéo, d'ailleurs, a été sortie de son contexte. Je n'étais pas tout seul. Il y a Karim Ouattara, voilà, qui lui aussi, de jour comme de nuit, appelle aussi à la générosité. On est nombreux qui... Mais moi, je ne sais pas, ma vidéo a été relayée ces derniers temps, c'est ressorti. Et je ne sais pas comment c'est ressorti. Ça veut dire que... Peut-être que c'est un problème qui existe toujours par rapport Mais non, mais ça veut dire que les bases se reconnaissent dans cette vidéo. Voilà, je pense que si une vidéo il y a 2 ans ressort aujourd'hui, ça veut dire que les gens ont encore de la soif de générosité des cadres. Donc moi, je ne fuirai pas mes responsabilités, j'assume. Parce que quand tu fais une vidéo, c'est pour la vie. Mais en même temps, il faut mettre la vidéo dans son contexte. Mais une fois que cette vidéo ressurgit 2 ans après, je ne la fuis pas, j'assume. Mais je dis que, pour rappel, il y a 2 ans, parce que c'était juste après l'appel du président, pour fouetter l'orgueil de certains. Moi, j'aime pas la méchanceté. J'aime pas les gens méchants. Est-ce que vous avez le sentiment que cette attitude de certains cadres a fragilisé à un moment le parti? Ah, si le président même demande que les gens soient généreux, qui plus que son excellence, le président a les informations. Voilà, c'est l'information par excellence. Donc, il a sûrement entendu le cri de cœur des bases et il a porté ce message. Voilà. Donc, je considère que si le président l'a dit, ce n'est pas à moi que vous allez poser la question de savoir ce que un message comme celui que j'ai traduit a comme impact ou tire sa substance de quoi. Moi, je retiens une chose, dès que le président dit quelque chose, je considère que c'est argent comptant. Le président dit d'être généreux, mais moi j'ai dit que le président dit d'être généreux. Et qu'on doit travailler à faire en sorte que toute la Côte d'Ivoire soit RHDP. Et on peut le faire. Alors, parlons du président de la République, Alassane Ouattara, qui est en même temps le président du RHDP. Il a été choisi par son parti comme étant le candidat naturel. Comment est-ce que vous justifiez, vous, personnellement, cet appel à une nouvelle candidature du président Alassane Ouattara? Je dirais que le président Alassane Ouattara est la meilleure chance que la Côte d'Ivoire n'a eue depuis le président Félix Houphouët-Boigny. Il faut vraiment se poser la question de savoir, ceux même qui remettent en cause ce choix naturel, mais est-ce qu'ils aiment vraiment la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on peut aimer la Côte d'Ivoire et puis ne pas prier pour que le président Alassane Ouattara reste encore à la tête de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on peut aimer ce pays, le pays d'Houphouët-Boigny, le pays qui a permis à tous les Ivoiriens d'être fiers partout où ils voyagent, le pays de l'hospitalité, mais le pays qui est redevenu la locomotive d'Afrique de l'Ouest grâce à un grand homme. Personne n'est sans ignorer tout ce qui a été réalisé pendant depuis la prise du pouvoir de son excellence Alassane Ouattara jusqu'à nos jours. Mais c'est incroyable. Donc pour moi, vraiment, ce n'est même pas un sujet qui devrait faire l'objet de polémiques. Même les opposants devraient soutenir la candidature de son excellence Alassane Ouattara. Au contraire, on doit déployer une énergie, on doit fédérer nos énergies pour l'encourager. Parce que le président lui-même a démontré en 2020 qu'il n'est pas attaché au pouvoir. Il est allé jusqu'à soutenir le choix d'un candidat
qui était donc ce grand homme, feu Amadou Gon Coulibaly. Mais les gens ont la mémoire courte, ou bien ils ont la mémoire sélective. Qui ne se souvient pas qu'en 2020, le président avait décidé de partir? Mais si le Premier ministre Amadou Gon avait eu longue vie, il serait président aujourd'hui, on ne parlerait même plus de Alassane Ouattara comme candidat aujourd'hui. Il avait justifié sa candidature par une situation exceptionnelle. Mais bien sûr, parce qu'il fallait choisir entre l'aventure et la Côte d'Ivoire. Après le décès brusque et tragique de son Excellence Amadou Gon Coulibaly 2 mois avant une élection, mais vous pensez qu'il fallait prendre le risque alors que la Constitution l'en autorise? Mais le président a sauvé la Côte d'Ivoire en réalité, parce que vous avez bien vu les soubresauts créés par les opposants, mais qui étaient prêts à nous emballer dans une autre crise. Et il se prépare encore en 2025 à nous emballer dans une autre crise. Les prémices sont là. Les prémices. Oui, mais je vous en dirai quelques-uns tantôt. Mais je vais dire, pour terminer, que pour 2020, on a frôlé la catastrophe. Avec tout ce qu'on a connu par le boycott qui a été fait, par des grands hommes qui pourtant occupaient des grandes fonctions, mais qui n'ont même pas tiré les leçons de ce qu'on a vécu en 2010 et qui ont essayé de remettre le pays dans l'incertitude. Mais n'eût été la candidature du président Alassane Ouattara, Dieu seul sait par quoi la Côte d'Ivoire serait encore passée. Donc nous appelons de tous nos voeux et de vive voix à la candidature du président Alassane Ouattara pour 2025, parce que malheureusement, on a encore des aînés qui ont l'esprit vindicatif, qui sont encore nostalgiques des crises. Ils ne veulent pas la paix, ils veulent que le pays soit à feu et à sang pour qu'eux ils sentent qu'ils sont en train de faire la politique. Vous parlez de qui? Quand vous dites on a encore des aînés qui ont mais on a encore des aînés. Vous parlez de qui? Oui, mais je ne citerai personne ici, mais personne n'est sans ignorer que quand on a déjà dirigé la Côte d'Ivoire, on a fait son combat politique pendant 30 ans. Et puis Dieu vous a... Il y a beaucoup de gens qui essaient d'être présidents. Beaucoup de grandes personnalités, tout aussi méritantes, essaient de devenir président. Mais quand Dieu n'a pas voulu, ça n'arrive pas. Vous qui avez eu la chance, pendant plusieurs années, de présider à la destinée d'un pays comme la Côte d'Ivoire, mais vous devez comprendre que vous avez eu votre chance et que c'est fini. On est 30 millions d'Ivoiriens. Si tout le monde doit être président 2 fois, mais vous imaginez ce que ça prendra. Vous qui avez déjà été président et qui n'avez même plus de capacité physique à porter un pays aussi achalandé, aussi attractif, mais vous êtes en déphasage avec la réalité. Et vous osez aujourd'hui prétendre vouloir encore diriger cette Côte d'Ivoire. Mais qui est fou? Qui est fou? Les gens ne sont pas amnésiques. Les populations ne sont plus prêtes à nous engager dans une aventure. J'en appelle au discernement. Des jeunes comme le Premier ministre Sonko, des jeunes comme le président Excellence Diomaye Faye ont donné l'exemple. Quand on dit qu'on aime son pays et que la loi de son pays ne nous autorise pas à être candidat, on ne fait pas d'organisation de cérémonie pour se porter candidat. On règle son problème d'abord, et puis quand le problème est réglé et qu'on est en phase avec la loi, on essaie de se porter candidat. Mais quand on décide de mettre en place tout un système pour annoncer les prémices d'une future crise, là, on est en droit de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils veulent pour la Côte d'Ivoire. Quand on est populaire, comme Sonko l'a été au Sénégal, quand on a un projet pour la société, qu'on a des choses à revendre, et qu'on sait qu'on ne peut pas être candidat, mais si on se fait confiance, on suscite des candidatures dans son groupe, on suscite des candidatures de ses proches, et on demande à sa base, à ses militants et à ses populations de soutenir cette candidature parce qu'on est folklore par telle ou telle règle. Mais on n'est même pas sur une liste électorale, on veut aller être candidat. Sonko, au Sénégal, quand il a senti qu'il était en difficulté, pour ne même pas perdre le pouvoir, pour ne pas amenuiser les chances de plus de pouvoir, il a suscité des candidatures. Cette exclusion de Laurent Gbagbo, ils estiment que c'est une affaire politique. Mais ce n'est pas une exclusion. Ce n'est pas une exclusion.
Mais il n'est pas sur la liste électorale. Est-ce qu'il est le seul à ne pas être sur la liste électorale? Il y a bien d'Ivoiriens sont sur la liste électorale parce qu'ils méritent d'être sur la liste. Mais il y en a qui ne le sont pas. Mais est-ce que tout cela, sachant bien sûr que la constitution ivoirienne stipule que quand on n'est pas sur la liste électorale, on ne peut pas être éligible et que malgré ça, on bafoue la constitution en se portant candidat. Et donc, qu'est-ce qu'on recherche? Donc, si on vous comprend, pour vous, l'idéal pour le PPACI serait de choisir une autre personnalité. Mais bien sûr, mais la politique, mais on ne fait pas la politique pour un individu. C'est une injure à notre intelligence, c'est une injure à l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, c'est une injure à la mémoire de ces 3000 morts, c'est une injure à la mémoire de toutes ces personnes qui ont donné de leur vie et de leur sang pour cette Côte d'Ivoire. Quand on sait qu'on a décidé de se mettre en association, on a décidé de se mettre en politique, on doit avoir le partage et l'esprit du don de soi. Ça s'exprime justement à l'occasion de ce genre de preuves. Mais on dit que vous n'êtes pas sur la liste électorale. Qu'est-ce que vous devez faire? Choisissez un candidat dans votre groupe. Et puis au lieu de perdre du temps à mener des batailles pour risquer la vie des gens inutilement, mais vous choisissez un candidat ou 2 candidats ou 3 candidats. Et puis à l'approche des élections, vous vous renforcez autour d'un seul. Mais il ne faut pas insulter l'intelligence des gens qui sont dans votre parti. Parce que ces gens-là, donc vous voulez leur dire qu'ils peuvent pas, que ces gens-là ne peuvent pas être présidents de la République. Mais il y a trop de grands cadres dans ce parti que vous venez de citer. Il y a trop d'intelligence, il y a trop de personnes éminentes qui peuvent être présidentes. Le projet là, ce n'est pas un homme qui doit porter un projet. Le projet, c'est une institution qui porte un projet. Donc quand vous décidez d'aller devant des militants, d'aller vendre un projet aux populations, vous ne le vendez pas avec un individu. Vous le vendez avec une énergie, une synergie. Et cette synergie, dès lors qu'elle prend le pouvoir, mais le pouvoir maintenant est exécuté et votre feuille de route est mise en pratique. On a l'exemple du Sénégal. De projet, que ce n'est pas un individu qui porte le projet, mais une institution. Est-ce que ce n'est pas le cas au RHDP, puisque chaque année, à l'approche de la présidentielle, on entend des appels à la candidature de Ouattara? Oui, mais vous n'êtes pas sans ignorer que le président Hassan Ouattara, lui, a fait la preuve de ce qu'il peut renoncer au pouvoir. Et je vous ai cité 2020. Mais est-ce que vous... Est-ce que pour cette année 2025, il y a une circonstance exceptionnelle? Mais bien sûr. Mais vous êtes des contemporains pour dire qu'en 2020, quand le président décide de venir à la rescousse de la Côte d'Ivoire, c'était lié au fait que le candidat qui avait été désigné a été frappé par le rappel à Dieu. Le président nous a sauvés. Mais à la réalité, 2025, selon la Constitution, n'est que la dernière possibilité pour le président de se porter candidat. En tout cas, l'état aujourd'hui de cette Constitution. Déjà, il faut que vous compreniez une chose. Quand la Constitution vous autorise à quelque chose, vous y avez droit. À la différence de ceux dont vous parliez tantôt, qui sont folklore sur la base de cette Constitution. Donc, on ne peut pas en vouloir aux gens du RHDP de dire qu'on souhaiterait que le président Hassan Ouattara soit le candidat. Mais vous n'êtes pas sans ignorer non plus que dès lors qu'on a autorisé par la Constitution un parti politique qui est au pouvoir, qui a des résultats, qui vient de permettre à la Côte d'Ivoire, à travers le leadership du président Hassan Ouattara, de porter haut le flambeau de la Côte d'Ivoire par la meilleure organisation d'une CAN qui marque à jamais l'histoire de l'Afrique, personne ne nous dira le contraire que cette CAN, arrimée d'une victoire historique, mais positionne son Excellence Alassane Ouattara comme l'homme de la situation. Vous n'êtes pas... Non, nous ne la politisons pas. Non, mais vous savez très bien... Les gens ont l'impression que le RHDP veut s'approprier... Mais c'est de bonne guerre. Mais c'est de bonne guerre. Qui a organisé la CAN? C'est la Côte d'Ivoire. Non, attendez. Président de la Côte d'Ivoire. C'est le gouvernement ivoirien. Exactement. Mais le RHDP est dans la Côte d'Ivoire. Tout comme le PPACI. Oui, mais que le PPACI s'approprie la CAN aussi. Que le FPI, le PPACI, le PDCI... Mais qui leur a interdit d'utiliser la CAN
Mais la CAN, c'est pour tout le monde. On a un militant, un cadre du PPACI, qui a fait une demande, qui a demandé le trophée auprès de la FIF. Sa demande a été rejetée. Mais c'est pas le RHDP. Oui, mais est-ce que vous avez vu le RHDP demander la CAN? Le RHDP n'a jamais demandé la CAN. Mais ce n'est pas un meeting du RHDP. Ce n'était pas un meeting du RHDP. C'était un meeting des cadres du Nord. C'était un meeting des cadres du Nord. C'est un meeting ouvert à toutes les obédiences politiques. Des milliers de gens au stade n'étaient pas RHDP. C'est ça qu'il faut retenir. Ça n'a jamais été un meeting. Montrez-moi à quelques endroits que ce soit où ça a été dédié au RHDP, ce meeting. Les gens ont une saine volonté de vouloir travestir tout ce qui est, mais nous ne sommes pas des personnes en mal d'action, outre la CAN. Mais le RHDP a un bilan. Donc vous dites que c'est de bonne guerre, oui. Le fait de politiser la CAN. Non, non, pas politiser. Vous êtes en train de paraphraser ces personnes. Mais nous nous disons non, on n'a pas parlé de politisation. De quoi vous parlez? Politisation, ça veut dire quoi? Mais attends, un président de la République, qui plus est président de notre parti, il porte la Côte d'Ivoire. Son gouvernement porte la Côte d'Ivoire. On organise la meilleure CAN de l'histoire de l'Afrique. Et tous les pays africains le reconnaissent aujourd'hui. Mais vous oubliez que même l'Afrique du Sud a déjà organisé la CAN, le pays par excellence. Le Nigeria a organisé, n'a jamais été dit que c'est la meilleure CAN. Mais c'est à l'honneur de l'Afrique entière. 2 millions, ben voilà. Certainement, la CAN prochaine, ils diront que c'est la meilleure CAN. Non, 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 pas du tout. Parce que au Cameroun, c'était le même propos. Mais je vous... En Côte d'Ivoire, c'est la meilleure CAN de l'histoire. Non, non, ça n'a jamais été dit pour le Cameroun. Sortez-moi. Non, ça n'a jamais... Mais où? Nous avons entendu le secrétaire général de la oui, mais où? Je vous rappellerai tout simplement qu'aujourd'hui, tapez sur Internet, tapez un match de la CAN du Cameroun. Quand vous allez voir le stade, et que vous allez voir le nombre de personnes dans un terrain, et que vous allez voir la qualité, vous allez bien comprendre alors pourquoi nous disons que la CAN de la Côte d'Ivoire est la meilleure des CAN. Et puis, ce n'est pas de la rhétorique que de le dire. Ce sont les nombreux visiteurs qui le disent. C'est la FIFA qui, aujourd'hui, est fière de voir un pays organiser une compétition qui est aux standards internationaux. 2 millions de spectateurs, de téléspectateurs pour la CAN de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que c'est 10 fois plus que ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis, en plus, le pays de l'hospitalité s'est exprimé. Et puis, on pourra le dire de façon claire, ne perdons pas le temps avec la CAN. La Côte d'Ivoire a organisé la meilleure CAN de l'Afrique, depuis l'histoire de la Coupe d'Afrique. La Côte d'Ivoire l'a gagnée. Quel que soit le parti politique dans lequel on milite, on est en droit d'utiliser cette CAN parce qu'on y est légitime. Mais si vous voyez qu'ils n'utilisent pas la CAN, mais ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas politiser, hein, comme vous le dites. C'est parce qu'ils ont organisé eux-mêmes, ils ont participé à de nombreuses CAN quand ils étaient à la tête. S'ils avaient gagné ces CAN, vous allez bien voir que ça allait paraître comme une action utilisée à des fins politiques, mais en la réalité, ce n'est pas vrai. Vous vous souviendrez qu'en 2015, on a gagné la CAN avec le président Alassane Ouattara. Vous vous souviendrez qu'en 1992, on a gagné la CAN. Ironie du sort. À chaque fois que la Côte d'Ivoire gagne la CAN, c'est un homme qui a porté l'initiative et qui a porté l'équipe jusqu'à aller gagner. Alors donc, souffrez que nous le disions. Mais on ne peut pas ne pas le dire. Est-ce que cet homme dont vous parlez, Alassane Ouattara, est-ce que vous êtes sûr qu'il va accepter cet appel des militants à être candidat en 2025? Ouais, nous l'appelons de tous nos voeux. Il va accepter? Mais je ne peux pas le dire. Le président Alassane Ouattara, c'est un grand homme. Et puis, il aime la Côte d'Ivoire. S'il estime qu'il a encore la capacité de gérer, mais c'est le vœu de tous les Ivoiriens, même de ceux qui ne sont pas RHDP, je vous le dirai. Ah bon? Oui, mais si le président que nous on connaît là, il pense qu'il n'a plus la capacité, personne ne peut l'obliger. Laissons au président le libre choix. Mais une chose est certaine, le président Alassane Ouattara, sa décision de se porter candidat lui est dévolue par la Constitution. S'il en décide autrement, nous là,
on a une machine de victoire pour la Côte d'Ivoire à sa disposition. Mais donc pour nous, on n'a aucune crainte avec la décision du président. Nous, on exprime notre vœu qu'il continue son œuvre. Et s'il en décide autrement, est-ce que M. Touré a quelqu'un dans son viseur? Non, nous, on ne réfléchit pas à ça. Nous, ce qui nous engage aujourd'hui, c'est de dire au président, il est encore là, il est beau, il est frais, il a encore l'énergie, il aime le travail. Tous les jours que Dieu fait, il nous dote d'infrastructures de base à l'émergence. Il a hissé la Côte d'Ivoire à un niveau impressionnant. Nous, on lui dit, il faut qu'il reste encore au pouvoir. C'est tout. On n'est pas là pour prier pour que le président ne soit pas candidat. Parce que même à la simple vocation de cela, il y a des anges qui sont là qui peuvent dire, ah, mais nous, on ne veut pas. Nous, on veut que le président, là, reste au pouvoir jusqu'en 2030. Et puis, comme ça, après 2030, vous allez voir que le RHDP ne va plus demander que le président soit candidat parce que la Constitution, tant qu'elle reste en l'état actuel, ne l'en autorisera plus. Donc, on ne demandera plus. Nous, on est des gens disciplinés. Et je pense que de façon objective, ce que nous faisons aujourd'hui en demandant au président d'être le candidat, nous le faisons pour la Côte d'Ivoire. On le fait pas pour le RHDP, mais pour la Côte d'Ivoire. On le fait pour le PPACI. On le fait pour le PDCI. On le fait pour tous les partis politiques. Parce que il y en a bien d'entre eux qui ne peuvent pas le dire à cause de leurs convictions politiques, mais qui habitaient dans des endroits les plus reculés, qui n'ont jamais imaginé qu'elles quittaient la Côte d'Ivoire, qu'ils reviendraient quelques années après avec le bitume qui passe devant chez eux, avec des ponts qui décongestionnent la Côte d'Ivoire et tout Abidjan, en rapprochant Marcory, Koumassi, Port-Boué du Vallon. En 5 minutes, on traverse le pont. Pendant qu'à l'époque, on devait aller passer par le pont Oufoué, le pont de Gaulle, avec tous les embouteillages qu'on connaissait, le président a trop impacté la Côte d'Ivoire. Vraiment, moi souvent, je me pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui arrive à ces personnes-là qui prient pour que le président Alassane Ouattara soit plus président? C'est incroyable. Et puis ils disent qu'elles aiment la Côte d'Ivoire, ces personnes-là. Mais quand on aime la Côte d'Ivoire... C'est la démocratie aussi. Oui, mais la démocratie... Oui, non, mais à la réalité... Oui, mais justement, moi je suis tout à fait d'accord que la démocratie, c'est la saine émulation des libertés d'expression. C'est une chose qui est normale. Mais on fait la politique pour quoi? On fait la politique pour quoi? Pour le bien-être des populations. On fait la politique pour enrichir le pays. On fait la politique pour faire la promotion de l'image du pays. On fait la politique pour doter le pays d'infrastructures, d'éducation, de santé, de sport, de bien d'autres domaines. On fait la politique pour la cohésion sociale, le renforcement de l'amour. On ne fait pas la politique pour la guerre. On ne fait pas la politique pour appauvrir le pays. On ne fait pas la politique pour le détournement des deniers publics. On ne fait pas la politique pour l'amusement. Quand on veut faire de l'amusement, on fait ça avec ses biens personnels. D'accord. Voilà. Alors, il y a un nom qui revient un peu dans la bouche des militants du RHDP, Adama Bitogo. Vous le voyez comme un bon candidat? Je ne voudrais pas me prononcer sur ça. Je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas entendu parler d'un cadre sur les questions de candidature. Le président Bitogo, c'est un grand homme. Dans une interview qu'il a accordée à Jeune Afrique, il a dit qu'il était un homme de mission. Est-ce que vous... Oui, mais quand il le dit, mais c'est vrai, ils l'ont mis en mission à Yopougon. Le président l'a mis en mission à Yopougon, il est allé. On pensait qu'il ne pourrait jamais gagner. Et il a gagné à Yopougon. Ils sont plusieurs comme ça qui sont des hommes de mission. Quel que soit là où on les met, ils ramènent la victoire au président. Moi, ça, c'est une mission qui est trop forte pour moi. Je vous ramène à l'idée qui est la plus claire dans notre tête. On n'a pas deux candidats. On n'a pas deux volontés. La seule et unique volonté pour nous, c'est le président. Maintenant, évoquer des noms de certains aînés, parce que je ne veux pas faire de jugement sur des personnalités qu'on pourrait citer, mais je vous ramène aux décisions du parti. Le parti dit que son candidat naturel, c'est le président Ouattara, son excellence, et vous venez devant moi, vous venez citer des aînés. Mais vous voulez que je me prononce sur des potentielles candidatures de certains aînés.
Moi, ce n'est pas ma vocation, ce n'est pas mon rôle. Le RHDP a un porte-parole, le RHDP a des instances. Moi, j'accepte de donner l'interview en tant que cadre jeune ivoirien, comme vous m'avez invité. C'est ça. Voilà, donc je m'en tiens qu'à ça. À ce titre-là, comment est-ce que vous avez accueilli les récents échanges téléphoniques entre le président Alassane Ouattara et Guillaume Soro? C'est de bonne guerre. Alors, le président, il est le père de tous les enfants. Donc celui qui le respecte et qui comprend que le président est une chance pour la Côte d'Ivoire et pour chacun d'entre nous, mais celui-là est chanceux. Mais celui qui tient tête au président n'est pas très inspiré par contre. Donc nous nous en appelons au discernement de tous les fils. Je ne voudrais pas faire voilà, je veux dire, donner un avis particulier, mais je veux dire n'importe quel fils qui appelle le président. Mais ce qui est impressionnant, c'est que le président a répondu. Voilà, quand même, mais le président Alassane Ouattara qui a pris autant de coups, qui a été à la limite humilié, mais qui répond, ça veut dire c'est un grand homme, c'est un grand homme, voilà, qui est prêt à se surpasser, à se dépasser. Mais je pense que ça aussi, voilà, le temps règle les choses. Donc, ça. Alors, M. Touré, pour terminer, un mot sur l'éventuelle candidature de Tidiane Thiam, qui pourrait être le candidat du PDCA, donc un potentiel adversaire du président Alassane Ouattara, si jamais il accepte d'être candidat du RHDP. Bon, la candidature de président Tidiane Thiam, c'est une affaire du PDCI. Moi, je ne suis pas PDCI, ça ne me regarde pas. Il pourrait être votre adversaire. Bon, vraiment, Bédié même était l'adversaire. Et donc, qui peut faire mieux que Bédié? C'est un poids plus mal. Non, qui peut faire mieux que le président Bédié au PDCI? Excellence Alassane Ouattara, en 2010 déjà, a gagné. Il n'avait encore pas développé la Côte d'Ivoire. Il n'avait pas encore fait le pont Henri Konan Bédié. Il n'avait pas encore fait le 4e pont. Il n'avait pas encore fait le 5e pont. Il n'avait pas encore passé la Côte d'Ivoire d'une université à 9. Il n'avait pas encore fait l'autoroute jusqu'à Yamoussoukro. Il n'avait pas encore fait l'autoroute de Yamoussoukro jusqu'à Tiébissou. Il n'avait pas encore fait l'autoroute de Tiébissou jusqu'à Bouaké. Il n'avait pas encore refait la route de Bouaké jusqu'à Ouangolo, jusqu'à Korogo. Il n'avait pas encore fait le littoral jusqu'à San Pedro. Il n'avait pas encore fait la route de Abengourou à Agnibilokro. Il n'avait pas encore fait la route. Il n'avait pas encore refait Yamoussoukro. Il n'avait pas encore refait tout Abidjan. Il n'avait rien fait. Non, je parle du président Alassane Ouattara. Il n'avait encore rien fait. Il les a battus en 2010. Maintenant qu'il a fait tout ce que je viens de dire, qui n'est que le 10e de ce qu'il a fait, vous pensez que on peut venir à une élection et puis effrayer cette machine? Non, il faut qu'on soit lucide. Nous en appelons à l'émulation politique en matière de démocratie, mais je veux dire, il faut être des bons perdants. Et quel que soit le niveau de la défaite, il faut l'accepter. Moi, ce que je pense, et ce que j'apprécie un peu dans le discours du président Thiam, il m'a l'air de quelqu'un qui ne se laissera pas manipuler et puis ils ne vont pas l'emballer dans des rêves qu'il sait qu'il ne peut pas atteindre. Lui-même sait que son excellence Ouattara en face d'une élection, c'est au moins 80% que le président Ouattara va avoir. Minimum. Les 20% là, PPACI, PDCI, version actuelle, ils vont se partager ça. Mais je pense que si le président accepte d'être candidat, c'est au moins 80% au premier tour. D'accord, merci beaucoup, M. Touré. Avant de terminer, est-ce que vous avez un dernier mot? Le dernier mot, c'est d'en appeler à l'esprit patriote des Ivoiriens, fraternel, au renforcement de la cohésion sociale, au renforcement des valeurs d'amour, des valeurs de générosité telles que prônées par le président Alassane Ouattara, qui est vraiment le digne fils de son excellence président Houphouët-Boigny, feu Houphouët-Boigny. Et puis, je voudrais rendre hommage au Premier ministre Amadougon, feu le Premier ministre Amadougon, et feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko pour leur contribution significative
à ce que la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui et à tous nos disparus, mais en appeler vraiment à l'esprit voilà, de discernement de certains hommes politiques et à s'inspirer de l'exemple du Sénégal où, entre deux mots, il faut choisir le moins de mal. Entre le premier mal que de ne pas atteindre ses objectifs par envie et le second que de sauver la Côte d'Ivoire d'une mésaventure comme ce qu'on a déjà connu. Je pense qu'il faut choisir le deuxième mal qui est pour eux. Et celui-là, ça rime mieux avec le choix des candidats qui n'ont pas de problème d'éligibilité. Il y en a beaucoup dans tous les partis. Une fois que vous gagnez là, mais votre parti dirige. Et comme ils se reconnaissent à un leader, même s'il est chez lui, il va les orienter, puis ils vont diriger. Mais quand on sait qu'on ne peut pas gagner, même dans le pire des rêves, on ne peut pas gagner, on veut créer un désordre et puis se retrouver autour d'une table forcément pour trouver des positionnements. C'est toute la stratégie. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup à vous, M. Touré Souleymane, secrétaire national adjoint du RHDP, en charge des associations et mouvements de soutien. Merci pour cet entretien à nous accorder. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur nos antennes.